Le résumé de l'actualité de la semaine 7 sur 5, nouveau numéro, bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prend part à Addis Abeba, Éthiopie, à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA qui se tient du 13 au 16 février 2025 sous le thème « Année de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparation ». En marge de cette rencontre, le président va participer à des réunions de haut niveau, notamment sur le financement de la santé. Il aura également des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses collègues et des responsables d'organisations internationales. La Cour des comptes a confirmé mercredi dans un rapport publié les allégations du gouvernement en septembre dernier selon lesquelles des données erronées ont été publiées entre 2019 et mars 2024 concernant la dette, le déficit budgétaire du Sénégal. Les auteurs de l'audit relèvent des discordances sur les données de l'amortissement, de l'encourement de la dette publique et des disponibilités bancaires. Ce document de la Cour des comptes était très attendu par les autorités et par les partenaires techniques et financiers, dont le Fonds monétaire international. 24 heures après la publication de ce rapport, le ministre de la Justice a annoncé des poursuites contre d'anciens ministres et directeurs généraux du régime précédent. Ousmane Diagne, qui prenait part à la conférence de presse du gouvernement, a précisé qu'une enquête sera menée pour situer les responsabilités de chacun. Selon le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr, la dette du Sénégal va connaître une trajectoire baissière grâce à la nouvelle stratégie d'endettement élaborée par le nouveau gouvernement. En ce sens, son collègue des finances et du budget, Cheikh Diba, de soutenir que le gouvernement va engager des réformes profondes pour la mobilisation de ressources financières. Et puis, réponse du berger à la bergère, les membres de l'ancien régime ont repliqué hier lors d'une conférence de presse. Ils nient en bloc les conclusions du rapport de la Cour des comptes. Pape Malick Ndour, ancien ministre et membre de l'Alliance pour la République, a décelé plusieurs manquements dans le dit rapport, selon lui. Nous changeons de registre avec l'ouverture hier du deuxième sommet des médias sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes, une initiative de l'Union africaine de radiodiffusion, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes et la radio-télévision sénégalaise, la RTS, coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de la radio. L'événement était placé sous le thème « La radio au cœur des communautés, ensemble face aux défis climatiques ». Nécrologie à présent, le guitariste sénégalais Mamadou Mbaye, dit Jimmy, membre du groupe musical Le Super Étoile de Dakar, est rappelé à Dieu dans la nuit du mardi au mercredi. Jimmy Mbaye a été l'un des cofondateurs du Super Étoile de Dakar avec Youssou Ndour, où il a effectué une bonne partie de sa carrière musicale pendant une quarantaine d'années. Il repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Une autre disparition également, celle du 7e calife des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Menda Fall, décédé mercredi à l'âge de 95 ans. Serigne Amdi Modou Menda Fall a été rendu célèbre par les Ndogou, repas de coupure du jeûne qu'il distribuait chaque mois de Ramadan à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie du mouridisme. Agenda à présent pour clôturer ce numéro de 7 sur 5, le Centre islamique de formation et de documentation CIFOD organise une conférence enrichissante sur la zakat, un pilier fondamental de l'islam, dimanche prochain au CICES à Dakar. Elle sera animée par un expert en finances islamiques et en sociologie. Toujours ce dimanche, l'arène sénégalaise sera en ébullition avec le combat franc des Parcelles Assainies et Ama Baldé de Pikine, un combat entre deux jeunes loups qui s'annonce épique. C'est la fin de ce numéro de 7 sur 5. Nous étions bien sûr au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose pour vous présenter ce numéro de 7 sur 5. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro sur un autre site.